Bonjour, je m'appelle Lara, je suis astrologue et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous un petit peu mes connaissances en astrologie criminelle. Alors quand on étudie l'astrologie criminelle, on comprend à quel point l'astrologie c'est un outil puissant qui peut aller jusqu'au étudier les affaires criminelles, aider à trouver les gens qui sont disparus, etc. Et justement, on va parler aujourd'hui de ce concept qui s'appelle un thème de disparition. Donc un thème de disparition qui nous aide à comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec une personne qui est disparue. C'est un thème qu'on construit à partir du moment où on a vu cette personne pour la dernière fois. C'est-à-dire, par exemple, au cours de l'enquête, les enquêteurs comprennent qui c'est qui a vu cette personne pour la dernière fois, où, à quel moment, quel jour, quelle heure, quel endroit, etc. Et c'est justement avec ces données, c'est comme si on construisait un thème natal, mais on construit un thème de disparition. À quel moment on a vu cette personne pour la dernière fois. Je vais bien sûr expliquer ce concept sur un exemple, autrement c'est pas possible. Donc aujourd'hui on va parler de Sabine Dardenne. Sabine Dardenne, c'est l'une des victimes survivantes de Marc Dutroux. Donc ça s'est passé le 28 mai 1986 à Tournai, Belgique. Sabine, elle est sortie de chez elle, elle avait 12 ans à l'époque, elle est sortie de chez elle pour aller à l'école en vélo et c'est à ce moment-là qu'elle a été enlevée par ce psychopathe et pédophile. Ensuite, je crois quelqu'un l'a aidé, je ne me rappelle plus du nom de son compagnon, un criminel. En tous les cas, Marc Dutroux emmène Sabine Dardenne dans sa cave. C'est une affaire assez connue, je ne vais pas trop commencer à en parler en détail. On va en parler plutôt pendant l'analyse de thèmes de disparition. Imaginons qu'on nous a donné ces données. On a dit que voilà, il y a un enfant de 12 ans qui est disparu le 28 mai 1996 à 7h25 à Tournai, Belgique. On ouvre le thème. Voilà, je vais vous le montrer, le thème de disparition. Dans un thème de disparition, l'ascendant, c'est toujours la personne qui est disparue. L'ascendant et la lune montrent la personne qui est disparue. Alors, quand c'est un enfant, on regarde aussi la 5e maison natale. Qu'est-ce qu'il y a comme planète en 5e maison natale, maître de 5e maison natale, etc. Donc, l'ascendant, c'est le ou la disparu. Descendant, si c'est une affaire criminelle, si c'est un enlèvement, le descendant, c'est toujours le criminel. Le descendant, ça montre toujours la personne ou les personnes qui sont impliquées dans cette disparition. Alors, le milieu du ciel montre à quel niveau cette affaire sera connue par les gens, à la télévision, dans les réseaux sociaux, etc. Et donc, le fond du ciel, cela montre qu'est-ce qui va se passer finalement. C'est-à-dire, avec cette personne qui est disparue, qu'est-ce qui va se passer finalement? C'est quoi la fin de cette histoire? Donc toutes les maisons sont importantes, mais là je vous ai montré vraiment les points les plus importants qu'on regarde tout de suite. Ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est la 6e maison, c'est-à-dire en quelles conditions se trouve cette personne qui est disparue, l'état de santé de cette personne. Quand on ouvre le thème de disparition de Sabine Dardenne, donc on regarde l'ascendant en Cancer. Lune, c'est Sabine Dardenne. On regarde la position de Lune. On voit que Lune en 5e maison. Ce qui m'inquiète, par exemple, si je ne savais pas encore ce qui s'est passé avec cette personne, ce qui m'inquiète tout de suite quand je regarde la Lune, c'est qu'elle est en opposition avec Saturne, et Saturne étant maître de 8e maison de la mort. Ici, on interprète cela comme ça, voilà. Souffrance, la mort, de tout ce qui est aussi intime, de tout ce qui est violence sexuelle, etc. Donc, on voit la Lune, la disparue, en opposition avec maître de 8e Saturne. Tout de suite, c'est très, très inquiétant.
cela fait penser à la mort ou cela fait penser à la souffrance de cette personne. C'est que si cette personne n'est pas encore décédée ou morte, alors elle se trouve en énorme souffrance. Voilà ce que ça montre, cette opposition avec Saturne. Ensuite, ce qui est inquiétant, c'est les planètes en 7e et en 8e maison. On voit Jupiter, déjà on voit descendant en Capricorne. Cela, c'est une énergie masculine. Et Jupiter en 7e, d'habitude, c'est un homme qui est plus âgé que la personne qui est disparue, que la victime, disons comme ça. Donc Jupiter en 7e, tout de suite, on sait que voilà, c'est un enfant qui est disparu. C'est très très inquiétant. Descendant en Capricorne, énergie masculine. Jupiter, c'est un homme qui est plus âgé. On s'approche à cette idée que ça peut être un pédophile qui a enlevé cet enfant. Alors ensuite, ce qui est inquiétant, c'est les planètes en 8e. Donc on voit Uranus en 8e, on voit Neptune en 8e. On se dit, cette personne traverse des moments de crise, traverse peut-être des violences aussi. 8e maison étant maison de Pluton et de Scorpion. Ce qui m'inquiète dans ce thème de disparition aussi, alors pourquoi je dis ce qui m'inquiète, parce que j'explique en fait comment on fait l'analyse de thème de disparition et comment on voit les aspects difficiles et comment on voit que quelque chose de grave est arrivé à cette personne. Donc Soleil en 12e maison et en opposition avec Pluton en 6e. Comme j'ai déjà dit, 6e maison montre les conditions où on garde cette personne et cela montre aussi la santé de cette personne. Donc opposition de Soleil en 12e et Pluton en 6e qui nous fait penser tout de suite. Si c'est Pluton, ça fait tout de suite penser à cette violence, à ce côté sexuel. Donc violence sexuelle envers cette personne qui se trouve dans un endroit qui est difficile à se trouver, dans un endroit caché. On sait que Dutroux gardait ses victimes dans sa cave. Donc un endroit secret, un endroit caché. Et Soleil en 12e, justement, cela parle de cet endroit caché et secret où se trouve cette personne qui est soumise sous ces violences de la part de ce psychopathe pédophile qui l'a enlevé. Voilà. Par contre, quand on commence aussi quand même à chercher des aspects qui donnent de l'espoir, et donc dans ce thème de disparition, il y a beaucoup d'aspects qui donnent de l'espoir. C'est-à-dire, imaginons, on n'a pas encore trouvé Sabine Dardenne et qu'on cherche à trouver des aspects qui donnent de l'espoir, des aspects qui parlent du fait que cet enfant, on va la retrouver, cet enfant va revenir dans sa famille. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Un aspect très très fort et très très bénéfique. Maître de l'ascendant, Lune, en trigone exact avec maître de 4e maison, Soleil. L'ascendant, comme l'a disparu, et donc comme j'ai déjà noté tout au début, maître de 4e maison montre comment cette affaire va finir, comment cette disparition, qu'est-ce que ça va donner finalement. Et donc si la Lune est en trigone exact avec Soleil, maître de 4e maison de fin de cette affaire, on se dit il y a un grand espoir déjà. C'est un aspect fort bénéfique entre deux maîtres des deux maisons principales de ce thème de disparition. Tout de suite, il y a cet espoir qu'on va retrouver cette personne, cet enfant qui est disparu. Alors, ce qui donne de l'espoir aussi, c'est donc le fait que les planètes en 7e et en 8e maison ont que des aspects bénéfiques. Donc, on voit Jupiter en trigone avec Mercure et Mars. On voit Uranus en quelques aspects bénéfiques. On voit des sextiles envers Saturne et Pluton.
On voit des trigones envers Soleil et envers Lune. Lune est un maître de l'ascendant. Donc on se dit oui, cette personne traverse des moments extrêmement difficiles, mais on voit que des aspects bénéfiques en fait, on voit que des aspects positifs de la part de ces planètes qui se situent en 7e maison et en 8e maison, qui sont très très importantes en termes de disparition. Ensuite, alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire? On sait que Sabine Dardenne était dans cette cave pendant 80 jours. 80 jours. Imaginez la force mentale et physique qu'il faut pour survivre quand même 80 jours dans cette souffrance. Et donc on sait qu'après, Dutroux, il a enlevé encore un enfant, une autre fille. Alors si je ne me trompe pas, elle s'appelle Laetitia Delez. Laetitia Delez. Donc quand il a enlevé Laetitia Delez, ça fait que les quelques derniers jours, Sabine n'était pas seule. Elle était dans la cave avec Laetitia Delez. Donc elles étaient toutes les deux avant qu'on les trouve. Donc qu'est-ce qu'on voit dans ce thème? On voit que Soleil se trouve en 12e maison, dans cette cave cachée, dans cet endroit secret, mais Soleil en signe de Gémeaux. En signe de Gémeaux, et le signe de Gémeaux, cela indique toujours plusieurs personnes. C'est que cette personne n'est pas seule, il y a d'autres personnes. C'est le signe de Gémeaux, c'est quand on n'est pas seul. Donc Soleil en signe de Gémeaux, c'est ça qui montre que les quelques derniers jours, Sabine Dardenne n'était pas seule dans cette cave. Mais aussi, on voit que maître de Soleil, Mercure, Soleil en Gémeaux, Gémeaux est un signe qui est dirigé par Mercure. Mercure, en conjonction avec Mars et en trigone envers Jupiter. On sait que quand Dutroux a emmené Laetitia, cette deuxième fille, en sa cave, mais quand il a enlevé le jour de l'enlèvement de Laetitia, il y avait des témoins, il y avait des témoins qui ont repéré la camionnette de Dutroux, et donc justement via ces témoins que les enquêteurs et la police ont pu sortir sur la trace de Dutroux et finalement trouver les deux filles dans sa cave. Et on voit ça très bien expliqué dans le thème de disparition de Sabine Dardenne. On voit Soleil en 12e maison dans cette cave cachée, mais Soleil en signe de Gémeaux. Soleil n'est pas seul. Sabine, les quelques jours avant qu'on la retrouve, elle n'est pas seule. Et Mercure en conjonction avec Mars. Donc Mars est un maître de 11e maison des témoins. Vous voyez la liaison entre les planètes et les aspects. Grâce à ce deuxième enlèvement, grâce à cette deuxième fille qui est arrivée et les témoins qui ont repéré la camionnette pendant le jour de l'enlèvement, la camionnette de Marc Dutroux. Donc on voit tout ça dans ce thème de disparition. C'est un petit peu compliqué quand même. Là, on sait ce qui s'est passé. Là, on analyse un thème de disparition où on connaît cette histoire, on connaît comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Mais je peux vous dire que quand on analyse un thème de disparition où on n'a aucune idée de ce qui s'est passé, ça devient quand même un petit peu compliqué. Mais ce n'est pas impossible, c'est très bien possible de comprendre ce qui s'est passé avec cette personne, surtout avec l'expérience. Si on a des années d'expérience d'analyse de thèmes de disparition, alors on peut vraiment aider à comprendre. Un astrologue qui est vraiment spécialisé dans l'astrologie criminelle peut vraiment aider à comprendre via le thème de disparition ce qui s'est passé avec cette personne. Alors je vais vous donner quelques livres si ça vous intéresse ce sujet. Alors il y a cet astrologue donc Kirsty McIntosh, j'espère que je prononce bien son nom en français, Kirsty McIntosh, donc l'astrologie criminelle. Elle est aussi sur YouTube, mais c'est que en anglais le YouTube, et le livre aussi est en anglais. Donc pour tous ceux qui connaissent l'anglais, c'est un livre passionnant, c'est un
livre où Kirsty McIntosh explique comment elle fait l'analyse d'un thème de disparition. Il y a aussi le livre de Sue Ward. Donc Sue Ward, c'est astrologie horaire, et comment l'astrologie horaire peut aider aussi dans les analyses des thèmes de disparition. Donc, en général, quand on connaît l'astrologie horaire, cela aide beaucoup pendant l'analyse d'un thème de disparition. Et donc, il y a aussi William Lilly, astrologie horaire, qui nous aide à mieux comprendre cette technique en astrologie. Voilà. Juste comme ça, si ça vous intéresse, j'ai voulu un petit peu partager avec vous. J'attends bien sûr votre avis dans les commentaires si ce sujet vous intéresse, si l'astrologie criminelle vous intéresse. Écrivez-moi dans les commentaires. On va voir ensemble d'autres thèmes de disparition, ou on va voir ensemble en général le sujet l'astrologie criminelle. Quel aspect ont les criminels dans leur thème natal, quel aspect ont les victimes, voilà. Quelle est la liaison entre le thème natal du criminel et de sa victime. Donc, et on se voit très bientôt.